Sourate 57. Le Fer. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. À lui seul appartient la royauté des cieux et de la terre. Il donne la vie et la mort, et il est omnipotent. Il est celui que rien ne précède, et celui après lequel rien n'existe. Celui au-dessus duquel rien ne s'élève, et celui sous lequel rien ne s'interpose, et il est omniscient. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi au-dessus du trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre, et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est avec vous où que vous soyez. Allah observe parfaitement vos agissements. À Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre, et c'est à Allah seul que toute chose est ramenée. Il fait pénétrer la nuit dans le jour, et le jour dans la nuit, et il connaît parfaitement ce que recèlent les cœurs. Restez fermes sur votre foi en Allah et en son messager, et dépensez dans l'obéissance à Allah des biens dont il a fait de vous les dépositaires. Ceux d'entre vous qui croient et dépensent dans l'obéissance à Allah obtiendront une immense récompense. Qu'avez-vous à ne pas croire en Allah alors que le messager vous appelle à croire en votre Seigneur et qu'Allah a pris votre engagement? Si vous devez croire un jour, toutes les conditions sont ici réunies. C'est lui qui révèle à son serviteur des preuves manifestes afin de vous sortir des ténèbres vers la lumière. Et Allah est compatissant et miséricordieux envers vous. Et qu'avez-vous à ne pas dépenser sur le sentier d'Allah, alors que c'est à Allah seul que reviendra l'héritage des cieux et de la terre? Ceux d'entre vous qui ont dépensé de leurs biens et combattu avant la victoire, et qui occuperont des rangs plus élevés au paradis, ne sont pas semblables à ceux qui ont dépensé et ont combattu après cela. À tous, Allah a promis la plus belle récompense qu'est le paradis. Allah connaît parfaitement vos agissements. Qui accordera à Allah un prêt gracieux, afin qu'il le lui rende multiplié maintes fois, et en obtienne une généreuse récompense? Mentionne le jour où sur le pont jeté au-dessus de l'enfer, on verra leur lumière cheminer au devant et à la droite des croyants et des croyantes. On leur dira: recevez aujourd'hui la bonne annonce de jardins sous lesquels coulent des rivières, où vous demeurerez éternellement. Telle est la réussite suprême. Mentionne le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront aux croyants: attendez-nous, afin que nous nous éclairions de votre lumière. On leur répondra: revenez en arrière et cherchez de la lumière. C'est alors qu'on élèvera entre eux une muraille comportant une porte. La face intérieure de la muraille du côté des croyants sera le lieu de la miséricorde vers le paradis. Quant à la face extérieure du côté des hypocrites, elle sera le lieu du châtiment vers l'enfer. Les hypocrites crieront aux croyants: n'étions-nous pas avec vous sur terre? Les croyants leur répondront: si, mais vous vous êtes égarés. Vous avez guetté l'occasion de nuire à la vérité et à ses adeptes. Vous avez douté de la résurrection et de vains espoirs vous ont trompé, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah survienne. Et Satan, le tentateur, vous a trompé au sujet d'Allah. Aujourd'hui, aucune rançon ne sera acceptée, ni de vous, ni de ceux qui manifestaient leur mécréance. Votre destination finale est l'enfer. C'est ce que vous méritez le plus. Et quelle mauvaise destination! Le moment n'est-il pas venu pour les cœurs des croyants de se soumettre et de s'émouvoir à l'évocation d'Allah et de la vérité qu'il a révélée? Ceci afin de ne pas être comme ceux qui ont reçu le livre avant eux, et dont les cœurs s'endurcirent, lorsque le temps les séparant de l'avènement de leur prophète se prolongea, et dont la plupart sont dévoyés. Sachez qu'Allah redonne la vie à la terre morte. Nous vous avons exposé clairement les preuves, afin que vous raisonniez. Ceux et celles qui font l'aumône et accordent à Allah un prêt gracieux
verront leur rétribution multipliée, et ils obtiendront une généreuse récompense. Ceux qui croient en Allah et en ses messagers sont les véridiques. Les martyrs, eux, ont auprès de leur Seigneur une récompense et une lumière immense. Quant à ceux qui ne croient pas et démentent nos versets, voilà ceux qui sont voués à la fournaise. Sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, distraction, vaine parure, rivalité orgueilleuse entre vous, et concurrence dans l'accroissement des richesses et du nombre d'enfants. Elle est semblable à une pluie bienfaisante qui fait pousser une végétation qui, après avoir émerveillé un instant les semeurs, se fane. On la voit alors jaunir, puis elle tombe en débris. Et dans l'au-delà, il y aura soit un dur châtiment, soit le pardon d'Allah et son agrément. La vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance éphémère et trompeuse. Hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, préparé pour ceux qui croient en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Allah est détenteur d'une grâce immense. Aucun malheur ne frappe la terre ou vos personnes qui ne soit écrit dans un livre avant même que nous le suscitions. Ceci est facile pour Allah. Nous vous informons de cela afin que vous ne vous attristiez pas pour ce qui vous échappe et ne vous réjouissiez pas outre mesure pour ce qu'Allah vous en accorde. Allah n'aime point les présomptueux, arrogants, qui sont avares et ordonnent aux gens l'avarice. Quiconque se détourne de l'obéissance à Allah ne cause du tort qu'à lui-même, car Allah est celui qui se dispense de tout, le digne de louange. Par Allah, nous avons envoyé nos messagers, porteurs de preuves manifestes. Nous avons fait descendre avec eux les livres et les préceptes de la justice, afin que les gens établissent l'équité, et nous avons créé le fer, dont on fait des armes d'une force redoutable et qui comporte de multiples avantages pour les hommes. Tout ceci afin qu'Allah sache qui, sans le voir, secourra sa religion et ses messagers. Allah est fort et puissant. Par Allah, nous avons envoyé Noé et Abraham, et nous avons établi dans leur descendance la prophétie et le livre. Certains furent bien guidés, mais la plupart des membres de leur peuple furent dévoyés. Nous avons envoyé sur leurs traces d'autres parmi nos messagers, et nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Marie, à qui nous avons donné l'Évangile. Nous avons suscité dans le cœur de ceux qui le suivirent compassion et miséricorde. Nous ne leur avons nullement prescrit le monachisme qu'ils inventèrent. Ils ne le firent que dans la recherche de l'agrément d'Allah, mais ne l'observèrent pas comme il se devait. Nous avons accordé leur récompense aux croyants parmi eux, mais la plupart d'entre eux sont dévoyés. Ô vous qui croyez, craignez Allah et restez fermes sur votre foi en son messager, afin qu'il vous accorde deux parts de sa miséricorde, qu'il vous assigne une lumière avec laquelle vous cheminerez vers Allah et qu'il vous pardonne, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et ce, afin que les gens du livre sachent qu'ils ne détiennent rien de la grâce d'Allah, que la grâce est dans la main d'Allah et qu'il l'accorde à qui il veut. Allah est détenteur d'une grâce immense.